What the Dark s'en vient le 27. Merci chérie. Je vais filmer, ok? Ce sera pas long. Ah, tu filmes encore? Oui, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, j'arrive. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. C'est une vidéo bonus. J'espère que vous êtes contents. Moi oui. J'ai décidé, c'est le premier jour, ok. J'aimerais qu'on se fasse des petits swatch parties le dimanche. Et comme on se retrouve pour un live plutôt dans la journée, je me suis dit tiens, je pourrais glisser une vidéo de swatch sur les yeux. C'est-à-dire que je prends la palette, cette fois-ci c'est la palette Mulan, et je swatch toutes les couleurs sur mes yeux pour avoir une meilleure idée. Vous savez tout comme moi que je ne... Vous savez peut-être ou peut-être pas, hein. Je ne crois pas au swatch de bras. J'aime voir sur les yeux ce que ça donne. Ça enlève aussi... comment dire... Premièrement, on peut tester est-ce que les fards ils sont bien ou pas. Et deux, les fards sortent du packaging et on voit ce que ça donne vraiment sur les yeux. Et on peut avoir de très bonnes et très mauvaises surprises. Vous allez le voir dans la suite de la vidéo. Donc j'ai testé les 15 fards sur mes yeux et voilà. Est-ce que j'avais autre chose? Oui, je ne suis pas maquillée sur le reste de la vidéo. C'est juste pour voir à quoi ça ressemble, comment ça s'estompe. Je vous explique un petit peu comment je fonctionnerai à l'avenir si ça vous tente. Et aussi c'est pour vous introduire la palette qu'on va faire cette semaine. Donc la palette 3 looks de cette semaine, de mardi, donc après-demain, ça va être celle-ci, c'est celle que vous avez choisie en premier. Et comme ça, si ça vous intéresse, ben abonnez-vous, activez la cloche, parce que la vidéo de mardi c'est 3 looks avec cette palette là. Et voilà, j'ai décidé de séparer parce que les eye swatch ça peut plaire à des personnes et les 3 looks ça peut plaire à des personnes, mais les deux ne plaisent pas à tout le monde. Et ça pourrait, c'est 2 vidéos plus courtes, donc un peu plus avalables que une vidéo genre de 45 minutes. Et à ce moment là 3 looks quand même c'est long, long pour vous regarder, long pour moi à éditer, enfin vous comprenez. Je prends aussi tous les retours, les feedbacks que vous avez sur ce genre de vidéo. Je ne cherche qu'à m'améliorer et on va essayer de trouver une solution. Je me suis aussi inspirée de comment ça s'appelle, Beauty Beans et de comment ça s'appelle, That Girl Shea. Je mettrai leurs 2 chaînes dans la barre d'infos. C'est grâce à elles que j'ai réussi à trouver une petite technique pour pouvoir vous présenter ça. Et je vous laisse avec les swatchs. Ça va finir très pailleté, je peux vous le dire tout de suite. Attention, voici comment nous allons procéder. J'avais déjà testé cette technique, essayer de mettre en route, swatcher les palettes. Pas facile, mais j'ai trouvé quelque chose et je me suis inspirée et de That Girl Shea et de Beauty Beans. Je mettrai leurs 2 chaînes en barre d'infos si ça vous tente d'aller voir. Elles ont une autre couleur de peau que la mienne et du coup si éventuellement peut-être un jour on fait des swatchs de la même palette, au moins ça va vous donner plusieurs autres idées. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors j'ai sorti un pinceau pour paquer la couleur, un pinceau pour estomper la couleur. Ça va être toujours ces 2 pinceaux là, je les ai gardés de côté exprès. Entre 2 couleurs, j'ai un color switch ici. J'ai enlevé mon nom pour pouvoir mettre des trucs sur mon œil, pour pouvoir utiliser mon doigt. Alors la palette se présente comme ceci. Je me démaquillerai entre les deux, bien sûr. Normal, je vais pas empiler les couleurs, à quoi je pense. J'ai un petit peu baissé la saturation pour que vous puissiez voir les vraies couleurs. Donc elle se présente ainsi. Ce que je vais faire, alors ça c'est, j'ai vu ça chez Beauty Beans, elle commence par les mats et ensuite les irisés et elle met les couleurs qui se ressemblent le plus côte à côte. Donc je vais commencer par exemple avec celle-ci et celle-ci ensemble, puis celle-ci et celle-ci ensemble. Enfin, vous allez voir, celle-ci et celle-ci, enfin vous voyez un petit peu l'idée, juste pour voir s'il y a des repeats à l'intérieur. Et puis ça va nous permettre de voir qu'est-ce que je vais créer comme look après et que vous verrez mardi. Au moment où vous verrez cette vidéo, la vidéo de mardi elle sera déjà filmée et prête à monter. Donc je prends quand même dans les commentaires quels sont vos guesses par rapport à ce que je vais faire. Alors je vais commencer avec la couleur qui s'appelle Imperial et la couleur qui s'appelle
Fighter, ces deux couleurs là sur mes paupières. Alors j'ai mis de la P-Louise, je mets toujours de la P-Louise, je me suis dit je vais y aller avec une base que je connais. J'ai estompé avec une éponge et je vais prendre donc le shader brush. Je prends la couleur impériale pour commencer. Et je vais estomper avec ce pinceau. On dirait un petit peu ma couleur de peau en fait. Ça va être une bonne couleur de transition. Couleur de base. C'est très très poudreux dans le pan. C'est intéressant. J'aimais pas ce genre de couleur. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Fighter sur l'autre œil. Est-ce que j'avais dit que j'ai baissé la saturation? J'ai baissé l'exposure pour qu'on voit les vraies couleurs. J'espère que ça va aider. J'attends vos feedbacks au sujet de cette vidéo. J'ai pensé le faire au début de la vidéo, une palette 3 looks. Mais là il y avait tellement de couleurs, genre il y a 15 couleurs, je me sens pas le courage de faire un montage d'une vidéo de 45 minutes pour une palette. Puis il y a des gens, l'un intéresse et l'autre l'intéresse pas, je sais pas, je fais des tests, Au pire ce genre de vidéo partira en vidéo bonus. Donc j'ai hâte de vous entendre à ce sujet. J'ai toujours voulu faire des eye swatch mais j'avais peur pour mes yeux. Il fallait juste que je me penche un peu sur le sujet. Puis j'ai été motivée. Moi j'adore regarder des eye swatch sur YouTube. Les swatchs de bras j'y crois pas tellement. Mais les swatchs de yeux oui. Voilà les différents aides. Donc il y en a un qui est un peu plus grisâtre. L'autre il est un peu plus orangé. Next, on va prendre la couleur qui s'appelle Honor. Et la couleur qui s'appelle Strength. Donc Honor et Strength. Pour le coup c'est un peu plus foncé que Impérial et un tout petit peu plus chaud. Mais pas de beaucoup. C'est rare qu'on voit autant de marron froid comme ça. C'est les mal aimés. Enfin c'est rare. C'est pas ma préférence première je dirais. Mais je dis pas non à une color story intéressante. Vous le savez. J'ai mis un eyeliner de Make Up Revolution. On voit encore la trace du liner boursouflé autour de mes yeux. Je sais pas si vous allez voir quelque chose, mais les aléas, les risques du métier. Sur des yeux verts, c'est super joli. Alors que ça, sur des yeux bleus, c'est super joli. Quand j'ai ouvert, j'ai montré la palette à Mathieu, je lui ai demandé d'après toi, c'est quoi les couleurs à l'intérieur? Il m'a dit vert, rouge. J'ai ouvert, il me fait mais ça n'a rien à voir avec le dessin animé. J'ai dit eh oui, c'est ça mon ami. Ça n'a rien à voir avec le dessin animé parce que c'est pour le film qui n'est pas encore sorti. Puisque pour les raisons que nous savons. J'avais oublié que Beauty Bean, elle faisait d'abord le crease et après elle faisait apposer la couleur. Ce qui n'est pas une mauvaise idée hein, parce que sinon quand tu estompes, parfois ça part. Voilà, c'est magnifique cette couleur là, j'adore. Strength. Passons à la couleur qui s'appelle True, qui est juste ici. Avec la couleur ici qui a l'air juste magnifique, qui s'appelle Guiding Spirit. J'ai l'impression que cette couleur est un peu plus capricieuse que les autres. C'est une impression, je sais pas. Je suis même épilé les sourcils juste pour être sûre que ça rentre pas en... que ça fausse pas genre la donne. C'est comme un presque noir gris. Ensuite, Guiding Spirit. C'est bizarre, on dirait qu'il est plus sombre dans le crease que sur ma paupière. Qu'est-ce qui s'est passé là? Aucune idée.
Nous allons passer aux deux Sequin Shadows. Il y en a un noir et un brun. Il y en a un qui s'appelle Defiant ici et un brun qui s'appelle Legacy. Alors les Sequin Shadows, ce sont des fards mat avec des micro paillettes à l'intérieur. Idéalement ça s'applique à plat avec le pinceau et ensuite pour appliquer les paillettes au doigt. Donc c'est ce que nous allons faire. Pas la peine d'estomper ce genre de couleur. C'est parti. Donc je commence avec le noir. Je commence avec le... Oh là là, le kick-up à l'intérieur. À l'intérieur c'est fou. Donc vous voyez à quel point il y a des petites paillettes argentées à l'intérieur. Je vais appliquer au doigt le reste pour bien étaler la paillette. Apparemment il faut faire ça pour qu'elle reste. C'est trop beau. Il y a plein de petites paillettes multicolores à l'intérieur. Plus tu grattes dans le fard, plus il y en a. C'est de toute beauté. Est-ce que vous voyez? On prend la couleur Legacy. Beaucoup de chutes aussi dans ce fard. C'est un magnifique marron très pigmenté. On n'est pas là pour mes skills d'application, ok? On est là pour voir à quoi ça ressemble la couleur. La couleur, même sans les paillettes, elle est super belle. On essaye au doigt. J'avais dit que j'avais enlevé mon ongle pour pouvoir appliquer. J'applique avec l'autre, c'est pas grave. Je vous suggère aussi de faire votre maquillage du visage après, avec toutes les chutes et les chutes de paillettes. Passons à ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire deux couleurs foil shimmery qui sont là, ces deux là. Je vais commencer par cette qui s'appelle Strike and Match. Je sais pas avec quoi l'appliquer. Est-ce que c'est mieux au doigt? Je vais essayer au pinceau d'abord et après au doigt, ok? Ça a l'air d'être foil de chez Foil. Ouais, ça prélève pas grand chose au pinceau. Non, ça c'est des couleurs qu'il faut mettre au doigt. Du coup j'ai pas enlevé l'ongle du bon doigt, mais... Vous voyez la beauté? C'est une texture un peu collante. Il y a des mini paillettes aussi à l'intérieur. Des paillettes un petit peu saumon. Et j'imagine que ça va être la même chose. On va le faire au doigt. Ouais, c'est la même texture. Pour le coup, lui, il n'a pas de paillettes du tout. C'est juste du foil. On dirait que c'est crème foil assez épais. Bien sûr, je n'arrive pas. J'ai pas pris le bon doigt. Anyways, vous voyez un petit peu de quoi je parle. Ça finit par sécher en fait. Et quand vous l'estompez, ça donne un highlight de fou. Waouh! Lui, mon préféré. Comment ça s'appelle? Like a Girl. Normal. Wow. Beaucoup celui-ci. Suivant next, on va passer deux couleurs un peu or qui n'ont absolument rien à voir en termes de texture. Celui-ci qui a l'air très foil et celui-ci qui a l'air satiné. Donc je commence par le foil qui s'appelle Be Swift. Ça a l'air d'être foil avec des paillettes. Donc du coup là j'ai plein de paillettes sur la figure, hein, mais... Voilà. Est-ce qu'on dirait pas que ma paupière c'est de l'or liquide? C'est tellement beau. Je vais trouver... Un jour on va trouver le moyen. C'est un truc qui manque sur le marché. Si quelqu'un veut passer genre au dragon pour montrer comment... c'est des lumières qui font qu'on voit les paillettes. C'est une idée de... C'est un projet que je vous donne, ok? Ok, j'y vais avec la couleur Brave, qui est pour le coup un satiné, peut-être métallique, peut-être pas, je sais pas. Juste satiné.
À côté de l'autre il fait pas le figure, mais bon, et on n'est pas tous nés pour la même intensité. Il est satiné même. Il voit pas le satin trop là. Il a l'air plus mat qu'autre chose. Hein. Mais très pigmenté. Travaille très bien. Comme j'avais dit l'autre fois, au moins j'ai essayé tous les fards au moins une fois. Puis ça peut donner des idées de combinaison et tout. Parce que dans une palette, on sait pas trop à quoi ça ressemble un fard. Ni sur le bras d'ailleurs. Moi je suis omnubilance. Je vais encore avoir plein de paillettes sur la tronche. On s'en fout. J'ai reçu des rouges à lèvres de Propa Beauty. Je vous en parle plus tard. Ok, je suis paillette. Je sais pas comment enlever cette tache. C'est déjà parti pas mal avec... c'est des taches pigmentaires. C'est déjà parti pas mal avec la vitamine C, mais ça part pas complètement. Anywho, on va prendre les deux rouges, celui-ci et celui-ci, qui ont l'air d'être... qui sont sûrement des textures très différentes. Donc je commence par l'espèce de pailleté qui s'appelle Loyal. Bon c'est clair, il faut que je fasse un look avec ça, hein. On est d'accord. T'imagines un cut crease super sombre avec ça ici au centre. Ça va être trop beau. Ensuite, je vais prendre l'autre qui s'appelle Undefeated, qui a l'air plus d'un métallique normal. Avec le pinceau, sans eau pour le coup. Oh, oh ça c'est magnifique comme couleur. Avec de l'eau, ça va avoir beaucoup plus d'impact, je pense. Pour le coup, lui, il est froid. Vous voyez la trace de mon eyeliner là? L'eyeliner d'hier. Je m'en remets pas. Je vais ajouter de l'eau pour voir si ça va être un peu plus métallique. Très cool. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste juste une couleur. Ça y est, après on a fini. La couleur la plus intrigante de cette palette reste quand même la couleur qui s'appelle Warrior, qui a l'air taupe et quelque chose d'autre. Vous voyez un petit peu le duochrome ici là. Bon, on va essayer ça. Du coup j'ai pas enlevé l'autre hein, parce qu'il y a besoin que d'un œil. Moi je trouve ça original. J'adore cette couleur. Vous voyez ici à quel point c'est comme un peu plus marronné prune, et quand on tourne ça change de couleur. J'adore quand les fards font ça. Ça s'appelle un duochrome peut-être, je sais pas. J'en mets un peu plus juste pour vous montrer. Oh, cette couleur magnifique. J'adore. Je vais y mettre de l'eau voir. Ouais. Super fan de cette couleur là. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez peut-être découvert une palette, avoir eu des surprises avec les couleurs qui étaient à l'intérieur de cette palette, tout comme moi j'ai été très surprise. Et si ça vous tente de voir 3 looks avec cette palette là, rendez-vous mardi. Est-ce que vous allez être là? Moi oui. Bye.